Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le programme XL Custom. XL Custom, c'est un programme qui fonctionne sous Excel, Visual Basic, avec de la macro-programmation, et qui va vous permettre de gérer vos clients, de gérer une base de données articles, de créer vos devis, vos acomptes, vos factures, avec un système d'envoi automatique par mail, avec la possibilité de rappeler le contenu d'un devis au moment de la facturation pour ne pas avoir à ressaisir toutes les données. Bref, un programme relativement simple et complet pour la gestion d'une petite entreprise ou d'une micro-entreprise. Ce programme peut très bien faire l'affaire. Alors, le premier travail à faire, bien sûr, c'est les paramètres. Vous allez pouvoir créer les informations relatives à votre société, à votre entreprise, hop là, avec adresse, code postal, etc. Donc, je vais renseigner des informations un petit peu bidon pour vous montrer le fonctionnement. Une adresse mail, numéro de sirène, de manière à pouvoir renseigner vos informations. Vous allez pouvoir définir une durée de validité des devis en nombre de jours. Vous allez pouvoir gérer les taux de TVA. Par défaut, tous les taux de TVA applicables en France sont renseignés. Vous allez pouvoir personnaliser vos documents en fonction du document. Donc jusqu'à 6 lignes de pied de devis, 6 lignes de pied de facture, 6 lignes de pied d'acompte. Vous avez en prime des paramètres commentaires qui vont, eux, s'afficher sur l'ensemble des documents. Donc pour, par exemple, vos coordonnées bancaires, dans le cas d'un paiement souhaité par virement. Si vous prenez des acomptes, vous allez pouvoir renseigner le pourcentage d'acompte souhaité. Vous allez pouvoir faire un copier-coller d'un chemin dans lequel vous voulez créer une sauvegarde du programme. L'avantage de ce système, c'est que du coup, à chaque fois que vous allez faire une modification dans le programme, il va enregistrer et mettre à jour la copie de sauvegarde. Ce qui fait qu'en cas de perte, de suppression malencontreuse du fichier, vous avez toujours la sauvegarde qui est là et que vous pouvez bien sûr remettre à la place du fichier supprimé. Donc voilà au niveau paramètres, des choses relativement simples. Au niveau gestion au quotidien, la gestion des clients, là aussi quelque chose de très simple. Vous allez pouvoir donc créer vos fiches clients. S'il s'agit d'entreprise, vous allez pouvoir aussi gérer des contacts. Donc par exemple, voilà, Dupont Lucien, 12 rue de la Ruelle. Hop là, on va lui remettre le code postal, on va rester sur Paris. Un téléphone, un portable, une adresse mail très utile pour l'envoi automatique des documents par mail. Donc ceci, je vais remettre la mienne. Un mec en basket @gmail.com. Vous allez pouvoir renseigner une remise client, dans le cas où le client aurait une remise permanente, le délai de paiement en nombre de jours, 10 jours par exemple, la devise client, donc par défaut le programme ne fonctionne qu'en euros pour le moment. Vous aurez sur chaque fiche client le nombre d'offres en cours, les fameux devis, et le nombre de factures en attente. Je crée mon client, il s'ajoute dans la base de données, et donc il est présent désormais dans la base de données. Je vais pouvoir ajouter un client, modifier un client, supprimer un client. Je peux exporter la liste de mes clients vers Excel. Je peux, si je sélectionne un client, cliquer sur le bouton saisir une offre ou une facture client. Automatiquement, on arrivera sur la saisie du document avec les coordonnées du client. Je peux accéder à ma liste des clients, liste qui est évidemment pour des raisons de bon fonctionnement du programme, protégée, mais que je peux sans aucun problème imprimer. Mon client est créé, je vais pouvoir ajouter, si je le souhaite, un ou plusieurs contacts. Dupont Lucien, hop là, 01010102 06060606, son adresse mail, dupont.lucien@gmail.com. Hop là, et puis peut-être que Dupont Lucien, qui est président, a une secrétaire. Donc je peux rajouter sa secrétaire, qui n'est autre que sa fille, Dupont Marie. Hop là. L'avantage de ce système, c'est que lorsque je vais faire mon devis ou ma facture, je vais lui mettre la même adresse mail pour des raisons pratiques, je vais pouvoir sélectionner
le destinataire, le contact à qui le document va s'adresser. Et donc dans l'envoi automatique par mail, eh bien, si j'ai une adresse différente entre Dupont-Lucien et Dupont-Marie, eh bien l'envoi automatique enverra à l'adresse du contact sélectionné. Je vais vous montrer ça. Dès lors que je suis sur une fiche client, j'ai aussi la possibilité voilà, de consulter les différents documents. Par le biais d'un double clic, je vais pouvoir voir le document tel qu'il a été enregistré en PDF. Et puis, s'il s'agit d'un devis, je peux rappeler le devis dans offre et facturation, ce qui va me permettre de le modifier si besoin est, ou simplement de le passer en acompte ou en facture. Donc voilà pour la gestion des clients, c'est relativement simple. Au niveau des produits, eh bien vous allez pouvoir créer vos propres produits. Par exemple un pack, service pack 1. Vous allez pouvoir mettre un descriptif qui sera celui-ci affiché uniquement que dans la fiche produit. Donc ceci est mon service pack 1. Par défaut, l'article sans l'option pack, eh bien vous avez une ligne de commentaire. Donc ceci est ma première ligne de commentaire. Mais vous pouvez créer un pack. Alors le pack c'est quoi? C'est dire le service pack 1 inclut service 1, service 2, service 3, etc. Et lorsque vous allez ajouter le produit sur le devis ou sur la facture, eh bien automatiquement vous aurez la désignation pack 1, le prix, mais vous aurez aussi sur ce même document le détail de ce qu'implique ce service pack. On va le voir dans quelques minutes. Le taux de TVA appliqué au produit, le prix du produit, et vous validez. Donc le programme voilà, enregistre votre article. Tous les articles sont présents ici. On peut rechercher un produit par sa désignation, totale ou partielle. On a la possibilité évidemment donc d'ajouter, de modifier, de supprimer un produit. On peut exporter la liste des articles vers Excel. On peut ajouter le produit sur le document offre facturation, donc devis ou bon de commande. Et là encore une fois, accéder à la liste des articles. Accès à la base de données qui elle aussi est protégée pour des raisons de sécurité. Offre et facturation, eh bien j'ai plusieurs options. C'est là que je vais pouvoir saisir mes documents, devis, acompte, facture. Je peux très bien directement aller dessus et j'ai un premier paramétrage qui est possible, qui est l'ajout de mon logo. Une fois que c'est fait, c'est un paramétrage. Donc je clique simplement sur cette icône. Voulez-vous changer le logo ou ajouter votre logo? Oui. Et je vais aller chercher, hop là, le logo Excel Concept. Tac. Hop là, automatiquement il me met le logo. Vous avez une autre possibilité d'ajout d'image en bas. Peut-être que vous avez une certification type Calibat ou ce genre de choses. Eh bien, vous pouvez afficher le logo en question sur le bas du devis. Donc, même fonctionnement, je clique sur le bouton. Je vais chercher mon image. Qui est là, et donc je prends mon image Calibat. Voilà, donc mon devis aura mon logo et mon image Calibat. Ce devis, je peux l'attribuer directement à un client, mais je peux aussi partir de la fiche client. C'est-à-dire que si je sélectionne ma fiche client, j'appelle mon client, il est sélectionné. Si je clique sur saisir une offre ou une facture client, automatiquement le document sera attribué à ce client. Je peux par la suite choisir le contact et le fait de choisir le contact va m'adapter l'adresse mail et les numéros de téléphone ou numéros de portable. Partant de là, je vais pouvoir définir si je fais un devis, une facture ou un acompte. Partons pour un devis. Voilà, la date de validité se renseigne automatiquement par rapport au délai de validité que j'ai renseigné dans mes paramètres. Et ici, dans mes références, eh bien, je vais retrouver mon fameux pack. Et bien, en sélectionnant pack 1, automatiquement, il va m'afficher la désignation du produit et la liste de l'ensemble des services. Il me met le prix, je peux désormais mettre la quantité, éventuellement mettre une remise ligne. Je peux aussi ajouter manuellement des articles. Hop là, si j'y arrive. Une quantité, un prix, une remise si besoin est. J'ai validé trop vite, mon taux de TVA. Et voilà, mon devis est saisi. Donc le haut du devis, les informations de base. En bas, on retrouve les fameuses lignes de commentaires dans lesquelles je vous disais qu'on pouvait mettre éventuellement les coordonnées bancaires, les lignes de commentaires correspondant au devis, le total hors taxe. Je peux là aussi, si je le souhaite, mettre une remise en pied de document.
Donc ça me calcule automatiquement le hors-taxe, la TTC et la TVA. Le mode de règlement souhaité. Et l'acompte est calculé automatiquement, y compris le délai de paiement. Donc j'ai renseigné toutes les informations relatives à mon devis. Je vais pouvoir le valider. Je clique simplement sur ce bouton. Voulez-vous valider ce devis? Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Oui. Il me génère mon devis au format PDF. Voilà, que je peux imprimer si je le souhaite. Il sera récupérable au niveau de la fiche client, si j'ai besoin de le réimprimer ou de les renvoyer. Et quoi qu'il arrive, le programme me propose de l'envoyer par mail. Ça implique la présence d'Outlook et évidemment qu'on ait un compte mail lié à Outlook. Dès lors qu'on a ça, je clique sur OK et je sais que, vous voyez, Outlook s'est ouvert en bas, le devis va s'envoyer par mail à mon client sans que je n'ai rien à faire. Donc je gagne énormément de temps. Dans le cas, puisqu'on est sur le devis, où j'aurais commencé à saisir des informations, articles par exemple, et je veux, hop là, tout effacer, et bien j'ai la petite corbeille ici qui me permet, voilà, d'effacer non pas les données clients, ça il les conserve, mais les données du devis de manière à repartir sur un document vierge. J'ai un accès direct à mes fiches clients, j'ai un accès direct à mes fiches produits. Là aussi, je peux sélectionner un article, cliquer sur ajouter l'article à l'offre en cours et mon produit s'est mis automatiquement. Reste à définir la quantité et éventuellement la remise et l'ensemble des données. Dans le cas d'un deuxième devis par exemple, eh bien, je valide encore une fois. Je peux ne pas l'imprimer, je peux ne pas l'envoyer par mail. Mon devis est généré. Donc, je vais pouvoir retrouver mes devis directement dans Gestion client. Dès lors que j'appelle un client et que je sélectionne les devis, ils seront présents ici. Donc je peux double-cliquer et réimprimer mon devis. Mais je vais aussi les retrouver dans Suivi des offres. Ils seront présents ici. Et un simple clic sur le numéro de devis va automatiquement me rappeler tout le contenu du devis dans mon document offre et facturation. Donc ce devis, je vais pouvoir déterminer qu'il s'agit désormais d'un acompte. Le montant à régler correspondra à 30% de la valeur totale du devis. Et là, je vais valider mon acompte et le processus reste le même. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Oui. Il me génère un document qui est un acompte et il me génère une demande d'envoi par mail. Il purge les données et je peux partir sur le document suivant. Le fait de saisir un acompte, ou du moins de valider un devis pour le transformer en acompte, ça va avoir plusieurs conséquences. D'abord, la notion de devis accepté. Voilà, mon devis a généré un acompte, ça veut dire que le client a accepté le devis. Donc j'ai ce visuel qui me permet de définir quels sont les devis acceptés, les devis en cours, les devis périmés. Je peux double-cliquer sur le devis, il me le rappelle, et lui dire désormais il s'agit d'une facture. On va y revenir. L'autre conséquence, c'est qu'un acompte attend un paiement. Qui dit attente de paiement dit suivi facturation. Mon acompte m'a généré une ligne ici, avec le montant hors taxe, le total TTC qui est là, la TVA et la date de paiement prévue. Dans le cas où la date serait dépassée, j'ai un nombre de jours de retard qui apparaîtrait et une notion de relance qui apparaîtrait aussi. Si mon client me paye en temps et en heure, je vais pouvoir ici aussi modifier mes dates pour mettre mon année en cours. Et voilà, je sais que j'attends sur cette année de percevoir 282,15 €. Si c'est en retard, le montant apparaîtra ici. Si j'ai bel et bien été payé, ce montant n'est plus à percevoir et le paiement met à jour ma fenêtre statistique et donc mon chiffre d'affaires et mon suivi statistique dans cette fenêtre. Mon devis a généré un acompte, l'acompte a été payé par le client, la prestation a été effectuée, je vais désormais faire la facturation finale. Je peux revenir sur suivi des offres, je vais rappeler mon devis. Ici, il s'agissait d'abord d'un acompte, désormais c'est une facture.
Mais la facture, elle me propose par défaut le montant total de la prestation. Mais ici, j'ai un petit menu déroulant acompte qui va me permettre eh bien, de sélectionner un acompte, l'acompte correspondant. Voilà. Si l'acompte n'est pas destiné à ce client, vous voyez, j'ai un message qui m'en informe et qui sécurise la chose. Mon acompte, je le sélectionne, il se déduit du montant total. Je peux clôturer ma facture en générant le document. Et en l'envoyant par mail. Le TDUM qu'on vient d'entendre, c'est justement la réception des différents mails transmis par le programme. Donc, j'ai fait un processus de type devis, acompte, facture. On peut avoir des devis, et malheureusement, c'est parfois le cas, qui ne mènent absolument à rien. On peut avoir des prestations qui font directement l'objet d'un acompte ou d'une facture. Bref, vous gérez vos documents comme bon vous semble. Vous avez ces 3 statuts à disposition et donc bien vous allez pouvoir, grâce à ce système, suivre via le suivi facturation les paiements, savoir ce qui est en attente de paiement, savoir ce qui est en retard. Vous pouvez faire défiler, vous voyez, les volets sont figés, donc vous pouvez faire défiler le tableau de manière à visualiser vraiment la période sur laquelle vous êtes. Et puis l'onglet statistiques, le menu statistiques, où vous allez pouvoir ici eh bien, sélectionner votre année en cours, et avoir un comparatif de votre chiffre d'affaires actuel par rapport au chiffre d'affaires N-1 et l'évolution effectuée. Donc, état statistique relativement simple, mais on n'a pas franchement besoin de beaucoup plus pour son suivi quotidien. Il existe pas mal de petits raccourcis lorsqu'on va sur suivi facturation. Par exemple, si je double-clique sur le code client, eh bien, j'arrive sur la fiche client. Idem, lorsque je suis sur la base de données client, si je double-clique sur le code client, j'arrive sur la fiche client. Si je suis sur la base de données article, je clique sur la référence, j'arrive sur la fiche article. J'ai plus qu'à cliquer sur offre et facturation. Ma quantité se met sur mon article se met sur le document. J'ai plus qu'à renseigner mes informations. Idem avec le client. Voilà. Je sélectionne mon client, offre et facturation. Mon client est dessus. Je change mon contact si je le souhaite ou pas. Et en quelques clics, j'ai un document propre qui est sauvegardé et qui va me permettre de suivre facilement eh bien, ma facturation et mon suivi client. Hop là. Donc là, il me met le total à 0, vous avez vu, parce que je n'ai pas sélectionné le type de document. Si je mets devis, voilà, il me calcule bien le total. Si je mets facture, on va avoir le même total aussi. Ici, hop là. Si je mets acompte, le total TTC à régler correspondra à ce que j'ai paramétré, c'est-à-dire les 30% d'acompte. Voilà, donc c'est un programme complètement dynamique qui vous permet, je pense, de gagner du temps dans la gestion et le traitement des différents documents et le suivi des règlements clients. Si ce programme vous intéresse, il est disponible en téléchargement sur le site www.excelconcept.com. Excusez-moi. Le programme s'appelle Excel Custom. Vous avez un lien directement dans la description de cette vidéo qui vous mènera directement au programme. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et à très bientôt pour un nouveau programme Excel Concept.